Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des repères culturels en classe de français dans le cours 3103, Décoder l'information et la publicité. Dans ce cours, on vous demande de porter un jugement critique. La question sera souvent: ce texte vous semble-t-il pertinent et de qualité? Vous devez utiliser les repères culturels pour justifier votre réponse. Je vous rappelle que les repères culturels sont des connaissances que vous avez sur différents sujets. Le jugement critique va s'appuyer sur des critères précis. Par exemple, l'organisation du texte, le contenu du texte, le message transmis et la qualité de la langue. Voyons donc maintenant un premier repère culturel. Un texte de qualité est bien organisé. Il contient un titre accrocheur pour susciter l'intérêt. Il contient des intertitres précis pour faciliter la lecture. Également, pour faciliter la lecture, il contient plusieurs paragraphes, de nombreux marqueurs de relation pour qu'on puisse bien faire les liens d'une idée à l'autre. Et il contient aussi des images, des photos, des illustrations pertinentes pour que les lecteurs puissent visualiser les informations. Autre repère culturel, un texte de qualité a un contenu pertinent, c'est-à-dire que le sujet sera pertinent et intéressant pour susciter l'intérêt des lecteurs. Le sujet devra être d'actualité. Il devrait comporter aussi plusieurs aspects pour informer suffisamment les lecteurs. Les informations dans le texte seront claires, encore une fois, pour faciliter la compréhension. On devra aussi retrouver dans un texte de qualité plusieurs exemples et explications. Prochain repère culturel, un texte de qualité transmet un message pertinent, positif et intéressant. Pour ce faire, le texte va contenir des valeurs positives pour susciter la réflexion et faire évoluer la société. Dernier repère, un texte de qualité est rédigé avec une langue de qualité, c'est-à-dire un vocabulaire clair et précis pour faciliter la compréhension des lecteurs. Également, le niveau de langue doit être adapté au contexte. Les phrases doivent être bien construites et on peut retrouver des expressions imagées afin d'aider les lecteurs à visualiser les informations. Donc, utilisez les repères culturels pour justifier votre réponse. Si on choisit le critère, l'organisation du texte, voici un exemple de phrase qu'on pourrait insérer dans notre réponse. Pour être sûr d'avoir un repère culturel, on pourrait dire, par exemple, si le texte est pertinent et de qualité, car on sait qu'un bon texte informatif doit contenir des intertitres clairs pour aider les lecteurs à bien comprendre le texte, des images pour aider les lecteurs à visualiser les informations. Ça, c'est évidemment si le texte sur lequel porte notre jugement contient effectivement des intertitres clairs et des images. Et on pourra donner des exemples tirés des textes. Si je lis un texte et que je veux utiliser le critère contenu du texte pour porter mon jugement. Si je trouve que le texte est pertinent et de qualité parce que le contenu est bon, je peux insérer ceci. Ce texte est pertinent et de qualité car on sait qu'un bon texte informatif doit contenir beaucoup d'informations pour aider les lecteurs à bien comprendre le sujet abordé. Évidemment, dans ma réponse, j'aurai donné plein d'exemples d'informations qui auront été données dans le texte que j'ai lu. Si je choisis le critère message transmis, si je trouve que le texte que j'ai lu est pertinent et de qualité parce qu'il y a des valeurs positives qui sont intéressantes dans le texte, je pourrais insérer ceci pour m'assurer d'avoir mon repère culturel dans ma réponse. Ce texte est pertinent et de qualité car on sait qu'un bon texte informatif doit contenir des valeurs positives qui feront réfléchir les lecteurs. Et là, je m'assure d'avoir donné des exemples précis tirés du texte que j'ai lu. Supposons que j'ai lu un texte
et que je trouvais que le vocabulaire était beaucoup trop difficile. Il y avait plein de mots que je connaissais pas. Je passais mon temps à chercher les définitions dans le dictionnaire ou sur Internet. Je pourrais choisir comme critère la qualité de la langue. Et je pourrais dire que le texte n'est pas pertinent ni de qualité parce qu'il y avait beaucoup trop de mots difficiles. Et on sait qu'un bon texte informatif doit contenir un vocabulaire facile à comprendre par les lecteurs. Et là, je donnerai des exemples, des contre-exemples en fait, qui montreraient que c'est pas un texte de qualité parce que le vocabulaire n'est pas facile à comprendre par les lecteurs. Donc, en résumé, utiliser les repères culturels pour justifier votre réponse, ça veut dire utiliser des connaissances. Précisément, quelles sont les caractéristiques d'un texte pertinent et de qualité. Donc, vos repères culturels seraient les connaissances que vous avez sur, dans le fond, un texte qui est bien construit, bien organisé, dont le message est pertinent, la qualité de la langue est bonne. Et évidemment, votre jugement critique peut être positif ou négatif. Ça se peut que le texte ne soit pas pertinent et de qualité et il faut le dire. Il faut dire en quoi ça ne respecte pas les caractéristiques d'un bon texte. Donc, ce que je vous conseille à la fin de cette vidéo, c'est de réécouter, revoir les critères, dans le fond, les repères que je vous ai montrés concernant ce qu'est un texte pertinent et de qualité. En ce qui concerne l'organisation du texte, le contenu, le message transmis et la qualité de la langue. Donc, prenez quelques instants pour réécouter, appuyez sur pause et prenez-vous des petites notes. Ça va vous aider pour tous les exercices que vous allez faire, tous les pré-tests et même pour l'examen. Donc, ce sera des repères que vous aurez et qui vont vraiment vous aider à répondre à la question sur le jugement critique. Alors, j'espère que ma vidéo vous a bien aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu pédagogique.